Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma présentation, mon avis présentation sur le poste MiG 250 de chez IGBTIG. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément réclamée, surtout sur la dernière vidéo sur le TIG, vous m'avez dit j'attends avec hâte la vidéo sur le MiG, et la voilà. Alors on va commencer rapidement pour situer le poste en termes de prix. Donc je crois qu'il est aux alentours de 650 €, le poste TTC1, le poste nu on va dire, et il existe un pack prêt à souder, donc avec le gaz, le détendeur, tous les consommables, etc. aux alentours de 1000-1050 €. Pour ma part, je l'ai acheté en pack avec un poste TIG, et donc j'ai acheté le pack 1500 € avec une bouteille de gaz, un détendeur, un chariot, un masque, des gants, enfin voilà, tout un tas de petits trucs, ce qui permet d'être prêt à souder lorsque l'on reçoit son colis. Alors on va commencer par un petit tour du propriétaire au niveau du poste, au niveau de ce qu'on reçoit, et puis dans un second temps je vous ferai une petite démonstration de soudure, pourquoi pas, et puis pour finir je vous donnerai mon avis. Alors le poste MiG 250 de chez IGBTIG, donc c'est un poste on va dire classique. C'est pas un poste synergique, donc les postes synergiques eux ont l'avantage d'avoir quelques gestions électroniques qui facilitent. Ici c'est un poste très basique, donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de réglages, la puissance, la vitesse du fil, et ici la gestion pour l'électrode enrobée. C'est un poste évidemment qui bénéficie donc de la technologie inverteur, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très volumineux. On a la possibilité de mettre à l'intérieur du poste des bobines de 200, donc c'est des bobines de 5 kg. Il faut savoir que la majorité des postes acceptent des bobines de 200 et les plus gros postes acceptent des bobines de 300. Ça faisait partie de mes critères de recherche. J'aurais préféré en tout cas avoir la possibilité de mettre des bobines de 300 pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a à peu près 40% de différence de prix entre une bobine de 300 et une bobine de 200. Donc ce qui est loin d'être négligeable sur le consommable. Ensuite, on a tout ce qui est entraînement, donc c'est un 2 galets. Voilà, il faut savoir aussi qu'il existe des postes, on va dire, un petit peu au-dessus, qui ont un entraînement avec 4 galets, donc ce qui permet d'avoir un apport de métal beaucoup plus régulier. Ici, on peut passer la torche du plus au moins, donc voilà, il faut juste un petit tournevis. Ça permettra de souder au fil fourré, ce que le poste accepte évidemment. À l'arrière du poste, évidemment, l'arrivée du gaz, le branchement électrique, un petit bouton on-off. Et on retrouve le facteur de marche du poste. Donc la dernière fois sur le TIG, et je pense c'est la même chose ici, on n'a pas la donnée de température. Donc ça c'est pas trop un bon point, et je crois que ici ça doit être donné pour 20 degrés. Parce que si on regarde sur le site internet du revendeur, lui donne un autre facteur de marche pour 40 degrés. Du coup, méfiez-vous lorsque vous comparez des facteurs de marche, parce que des fois, on a l'impression que le poste a un super facteur de marche, mais c'est juste qu'il est donné pour 20 degrés à une utilisation à 20 degrés. Et la plupart des facteurs de marche, eux, sont donnés à une utilisation à 40 degrés. Mais bon, du coup, on peut voir que le fabricant donne 160 ampères 100%, et puis ensuite, ça décroît, et 250 ampères 35% pour le MiG. Et l'électrode, donc on peut monter que jusqu'à 100 ampères, et on est à 35% et 130 ampères 100%. Donc 130, ça équivaut à une baguette de 3,2. Ensuite, on reçoit évidemment une pince de masse. Le cordon fait 3 mètres et une torche dont le cordon fait lui aussi 3 mètres. Donc la torche, elle, est on va dire assez basique, hein, c'est du plastique. Il n'y a rien de folichon. Ici, il y a un semblant de rotule mais qui n'en est pas vraiment une. Vous voyez, la torche tourne pas réellement. Et bon, ça fait son office, hein, on va dire, ça marche largement déjà. Je pense que après, si vous économisez un petit peu, vous pourrez vous racheter une torche de 4 ou 5 mètres. Parce que ici, ce sont des connecteurs évidemment standards, donc là, il n'y a pas de problème, c'est des connexions Euro. Donc tout est démontable. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir l'enlever puisqu'il y a le métal d'apport, mais on a ici une connexion, hein, ce qu'on appelle le Euro. Pour ce qui est des réglages, moi je trouve ça quand même très basique, voire un petit peu trop basique. Donc si on reprend par exemple ici pour la puissance, voltage, qui est indiqué voltage, on a 0 ou 10. Donc on ne sait pas exactement.
combien on met en puissance lorsqu'on bouge ce bouton. C'est-à-dire que normalement, si je reprends par exemple mon petit poste inverteur à électrode enrobée, on avait quand même une indication de puissance lorsqu'on tournait le bouton. On savait plus ou moins entre quel et quel ampérage on se trouvait. Ici, eh ben, on peut supposer que le 0, bah, c'est 0 ampères ou peut-être 20 ampères. Peut-être même le 0 doit commencer à 20 ampères parce qu'on ne peut pas faire en dessous. Et puis 10, eh ben, ça correspond à 250 ampères. Donc après, il faut faire des prorata par rapport à la graduation et à l'épaisseur que vous voulez souder, étant donné que pour une épaisseur, on met environ 30 ampères par millimètre, et ben vous voulez 75, et ben voilà, faut trouver 75 au milieu de tout ça, sachant qu'ici c'est 250, ici c'est 0 ou 20. Voilà, donc c'est pas simple. Au final, ben on fait plus ou moins au pif, et puis ben, on finit par trouver un bon réglage et on le garde. Et puis quand on change d'épaisseur, et ben on recommence, et puis au bout d'un moment, on se rappelle un petit peu des... Pour du 2 mm, je me mets à peu près par là, pour du 4, je me mets par là, et puis voilà. Ici pour la vitesse du fil, bah, c'est pareil. Bon, c'est moins embêtant parce qu'on n'a pas vraiment de données. Enfin, en tout cas, moi, je m'y connais rien et je sais pas pour tel ampérage ou telle épaisseur, il faut mettre telle avancée de fil. Donc ça, j'en ai aucune idée. Du coup, bah, je fais en fonction de ce que je vois au résultat de la soudure. Donc c'est un petit peu, on va dire, on avance un petit peu en aveugle avec ce genre de choses. Surtout que pour le coup, là, le fabricant nous a pas forcément amené un manuel qui était très très rempli, contrairement au TIG. Ici, c'est, voilà, comme je dis, on avance un petit peu en aveugle et puis c'est en faisant qu'on arrive à sortir quelque chose. Donc voilà un petit peu le manuel qui est livré avec. Alors, il y a plein de précautions, la mise en route, tout ça, mais après, quant à l'utilisation, c'est assez faible. Donc ici, on peut voir, par exemple, on a les plages de courant. Donc, on a 30 et 250 ampères en micmac. Donc, est-ce que le 0 ici correspond à 30 ampères et le 10 ici à 250? Mystère, je ne sais pas. Voilà, après, bon, on a l'explication qui est qui, quoi est quoi. Et ensuite, en soudure, vous voyez, ben, il nous donne juste comment calculer en fonction du diamètre de fil l'ampérage minimum et l'ampérage maximal. Voilà, donc ce qui donne une idée, mais de nouveau, on ne sait pas à quoi ça correspond sur le poste en lui-même. Donc là, c'est pas un bon point, on va dire, contrairement au TIG où c'était vraiment hyper fourni, hein, le feuillet était vraiment, vraiment génial. Ici, bah, c'est un peu faible. Alors pour la petite démonstration technique, ici, j'ai soudé 2 fois de suite dans cette cornière là. Vous allez voir, ça fait un cordon de soudure assez gros, assez balèze. J'avais mis pas mal de fils et pas mal d'ampérage. Vous allez voir que ça fait une grosse soudure qui je trouve est plutôt jolie, plutôt régulière, hein, vous pouvez voir. Alors au milieu il y a des grosses gouttes, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais dans l'ensemble je trouve que ça fait des choses assez jolies. Autre démonstration, alors là j'ai fait récemment une table de soudure, donc j'ai tourné quelques plans. La table de soudure étant un projet assez conséquent, ça m'a permis de me faire un peu la main et donc j'arrivais à faire des cordons de soudure assez beaux, assez réguliers. Ben voilà, encore une fois qu'on a trouvé les bons réglages, la bonne vitesse de fil qui vous semble bon et l'ampérage qui vous semble bon, et je trouve qu'on arrive à faire des soudures très esthétiques, hein. Là, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et un dernier plan, vous voyez, on est quand même... Alors, c'est pas des soudures de professionnels, évidemment, mais c'est des soudures qui, moi, je trouve, sont très correctes. Alors, pour mon avis général, il faut savoir que c'est mon premier poste à souder MIG, donc j'ai pas énormément de recul. Je vais vous dire un petit peu mes ressentis, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas bien, mais... prenez pas ça pour argent comptant, allez comparer d'autres choses, parlez-en avec des gens qui ont plus d'expérience, enfin voilà, ne prenez pas cette vidéo en disant ah il a acheté ça, faut que j'achète ça, hein, c'est pas du tout le but. C'est un poste qui est en 220 volts, qui fait 250 ampères, donc on va dire c'est un poste à souder qui est dans les puissances, dans la fourchette haute des puissances qu'on peut atteindre en 220 volts. Après au-delà on va être obligé de passer sur un poste en triphasé. Du coup par rapport à la puissance et au prix, je pense qu'on a un compromis qui est quand même pas mal. Voilà, après, le poste fonctionne parfaitement. J'ai pas eu d'ennui, quoi que ce soit. Ça fait 3 mois que je l'utilise. Le seul point négatif, on va dire au début, qui peut désarçonner, ça va être vraiment les réglages.
Là, eh ben, il n'y a pas de secret, on teste un réglage, on regarde sa soudure, et puis on avance comme ça. Après, moi, une fois que je trouve un bon réglage pour une épaisseur donnée, paf, je la prends en photo, je l'ai dans mon téléphone, et comme ça, je note, je dis, ben, ça c'est 4 mm, ça c'est 2 mm, ça c'est 6 mm, et comme ça me donne des ordres d'idées, et maintenant je commence à peu près à savoir pour tant de millimètres quel réglage je dois faire. Ça peut être un peu rébarbatif au début et un peu pénible à régler, mais bon, je crois que c'est en tout cas sur ces postes-là, il n'y a pas trop d'autres solutions. Voilà un petit peu mon ressenti sur le poste. Après, la dernière fois pour le TIG, je vous avais dit, ils sont sur Grenoble, appelez-les, c'est génial, ils sont à votre écoute. Alors ici, ils seront toujours à votre écoute, il n'y a pas de souci. Néanmoins, en tout cas, c'était le cas pour moi. Je n'ai pas pu tester le poste dans leurs locaux, ils ne sont pas équipés. Alors je ne sais pas si ça a évolué depuis, je ne crois pas. Mais ça ne sert à rien d'aller à Grenoble pour tester le MIG parce que vous ne pourrez pas. Voilà. Donc vous pouvez toujours les appeler, ils sauront vous conseiller, ils sauront vous renseigner. Néanmoins, vous ne pourrez pas l'essayer. Voilà. C'est toujours bon à savoir, hein. Voilà également l'autre petite déception. Enfin, déception, je dis ça parce que je parle du manuel hein, qui était un peu moins bien fourni. C'est une déception parce que sur le TIG, il était super fourni. Et du coup, j'étais étonné presque de me dire, ah bah mince, sur le MIG, il n'y a que ça comme renseignement. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ma petite présentation vous aura plu. Les soudures vous auront convaincu ou pas. En tout cas, cette vidéo est là, non pas pour vous faire acheter ce poste, mais pour vous aider dans vos réflexions par rapport aux achats de poste. Voilà, c'est pour ça que je disais bobine de 300, bobine de 30, 1, 2 galets, longueur de la torche, voilà, c'est tout des choses, facteur de marche, c'est tout des choses qu'il faut prendre en compte. Moi j'ai mis 1 mois et demi à regarder tous les soirs les postes à souder sur le Bon Coin, sur des postes neufs, à me renseigner, demander des devis, etc. à droite à gauche. Voilà, et au final j'ai choisi celui-là. Donc c'est un petit peu pour vous expliquer comment mes choix m'ont amené sur ce poste-là. Et puis pour vous aider à vous dans vos réflexions d'achat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire si vous avez des questions, à me laisser un petit pouce en l'air. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, bricolez bien. Ciao!